Le fauteuil 47, un film de Fernand Rivers de 1937 d'après la pièce de théâtre de Louis Verneuil. Notons d'ailleurs que cette pièce avait déjà été adaptée au cinéma en 1926 par Gaston Ravel, donc dans un film muet. La distribution: Françoise Roset, Denise Bosc, Rému, André Lefort, Henri Garat, River-Cadet. Le sujet: Rému interprète un professeur de gymnastique, oui ça ne s'invente pas ça, qui est séparé de son épouse Françoise Roset, qui est une actrice célèbre. Cette actrice va prendre pour gendre un jeune homme à qui elle plaît, c'est le polisson de Henri Garat. Le jeune ménage constitué d'Henri Garat et de Denise Bosc, évidemment, bat de l'aile. Mais heureusement, il se raffermit grâce à la séduisante Françoise Roset et à la persuasion de Rému. Dans l'entre-deux-guerres, les rois du théâtre de boulevard sont, dans l'ordre de préséance, d'abord le grand Sacha Guitry, puis Louis Verneuil et enfin Yves Mirande. La pièce Le fauteuil 47 de Louis Verneuil est un vaudeville de boulevard très traditionnel, sans grande surprise, et l'intérêt du film ne tient pas à l'intrigue. Intrigue que Louis Verneuil essaye de pimenter, si l'on peut dire, par un quiproquo assez graveleux, puisque Henri Garat est amoureux de Françoise Roset, et à défaut de conquérir Françoise Roset, il épouse sa fille, mais tout en restant amoureux de la mère. Donc voilà, d'où le quiproquo. Mais qu'importe la vulgarité du canevas, l'important, comme le claironne la publicité et le générique, c'est que Le fauteuil 47, c'est le film aux 4 grandes vedettes: Rému, Françoise Roset, André Lefort et Henri Garat. Dès lors, juger l'intérêt du film, c'est surtout juger des performances des 4 grandes vedettes. Alors il y a d'abord Henri Garat, qui est surtout là pour remplir les salles d'un public de midinettes, de jeunes femmes éprises de son beau physique et puis aussi de sa belle voix. Il vend beaucoup de disques. Il commence à être concurrencé par Tino Rossi et c'est vrai qu'en 1937, son étoile commence à décliner. Nous avons ensuite André Lefort, qui est l'amant de Françoise Roset. Alors, l'amant sérieux, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire l'amant riche qui entretient la dame. André Lefort, en 1937, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a déjà une longue carrière derrière lui. Il a commencé sa carrière sous la direction de André Antoine, qui avait créé une école qu'on appelait le théâtre libre et qui souhaitait introduire un peu de réalisme dans le jeu des acteurs. Et visiblement, André Lefort est marqué par cette école, donc qui remonte à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors notamment, on peut remarquer que dans son jeu, il s'interrompt au milieu de ses répliques, par exemple pour tout sauter, il tout saute un petit peu, puis après il reprend sa tirade. Oui, c'est censé donner un peu de réalisme à son interprétation. Alors comme le dit François Vineuil, tous ces petits trucs de l'école du théâtre libre du début du XXe siècle, bon, ça commence à dater, ça se voit à l'écran, ça n'est pas réellement du cinéma. Enfin, c'est André Lefort, c'est un monument, on le prend tel qu'il est. Nous avons ensuite Françoise Roset, qui fait partie des très rares actrices à pouvoir jouer tout à la fois des comédies, oui parce qu'elle a un jeu comique pince sans rire, un comique à froid, qui n'appartient qu'à elle d'ailleurs, qui est très efficace, mais elle peut également jouer brillamment le mélodrame ou le drame. Les actrices comme Françoise Roset, Arletty peuvent jouer sur tous les registres, de la comédie au drame. C'est ce qui en fait d'ailleurs des actrices exceptionnelles. Mais malheureusement, pour
et les autres actrices, choisir une voie de comédie ou comique, c'est s'enfermer dans des rôles de soubrette. Plus encore que pour les hommes, on considérera que le rire est dégradant. Et donc, il est bien difficile pour une actrice de faire rire et d'avoir une autre carrière par ailleurs. Nous avons enfin le grand Rému, qui interprète l'époux de Françoise Roset. Oh, un époux assez éloigné puisque le couple vit séparé. Mais l'intérêt de la performance de Rému tient surtout au fait qu'il interprète un professeur de gymnastique. Oui, ça devait être un rôle de composition. Il a dû certainement beaucoup travailler son personnage. En tout cas, on a le plaisir de le voir durant tout le film. Le torse bombé, le buste en avant, les poumons gonflés à bloc. Alors, je ne sais pas s'il porte une gaine très serrée à la taille ou pas, mais en tout cas, c'est d'un effet saisissant. Et puis pour renforcer le comique visuel, Rému porte une canne d'exercice, c'est-à-dire une canne en plomb qui est lourde à porter. Donc ça nous réserve encore quelques petits effets bien sympathiques. Donc vraiment, pour cette performance très inhabituelle, mais toujours réussie, du grand Rému, on peut bien passer sur les faiblesses du scénario ou ses invraisemblances.